alaikum, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Haran Atangada, je suis ingénieur et doctorant en génie électrique à l'École nationale d'ingénieurs de Sfax. Et je vais vous présenter une vidéo sur les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau électrique. Et dans notre labo, comme vous voyez un peu derrière la pancarte, donc on a installé une puissance de 3 kW des panneaux, des puissances unitaires de 350 watts. On a 9 panneaux en tout et je vais vous expliquer en détail dans cette vidéo. Donc comme vous voyez, c'est 9 panneaux de puissance unitaire de 350 watts chacun. Donc on a essayé de regrouper 3 panneaux ensemble pour avoir une puissance unitaire de 1 kW chacun. Donc venez, je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on a essayé de relier les panneaux. Voilà. Donc comme vous voyez, les panneaux sont reliés de cette manière et on a essayé de mettre des parafoudres parce que nous sommes à une hauteur, un peu plus élevée, donc pour protéger les panneaux contre les surtensions lors des pluies, des tonnerres et tout. Donc on a essayé de mettre des parafoudres ici. Donc voilà. Donc on a des parafoudres qu'on a installés ici, des parafoudres de 600 volts aussi, des parafoudres. Donc 3 panneaux regroupés ensemble vont être coordonnés par ces parafoudres. L'autre aussi, le deuxième parafoudre, le troisième parafoudre. Donc la sortie des 3 puissances des panneaux est ici. Voilà, c'est ça la sortie des 3 puissances. Donc relié ici. On a fait entrer ça dans notre laboratoire. Voilà la porte ouverte de notre labo. Donc je vais entrer tout de suite à l'intérieur, vous montrer comment on a fait les installations à l'intérieur. Ok, donc nous voilà au labo. Je vais vous expliquer comment on a essayé de raccorder les panneaux au réseau électrique. Donc on va approcher. Donc voici notre premier lot de panneaux. Comme je l'ai dit, c'est des panneaux de 350 watts. On a essayé de relier 3 panneaux ensemble pour avoir une puissance de 1 kW. Et on a donné un onduleur de 1 kW chacun. Donc voici cet onduleur. Et on peut voir ici que la puissance actuelle qui a été produite et totale, c'est 2,6 MW. La tension du réseau 229 et ici la puissance unitaire actuellement 359 watts. Donc ça c'est l'onduleur qui va convertir le courant continu en courant alternatif afin d'être injecté dans le réseau. Mais avant ça, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle le coffret DC. Le coffret continu, qu'est-ce qu'on a ici dans le coffret continu? Donc on a un sectionneur ici et on a un parafoudre. Donc l'installation elle est plus de 10 mètres de cet onduleur. Donc on doit protéger ce qu'on appelle notre installation. Donc on doit protéger ça avec un parafoudre dans le cadre des surtensions et tout. Donc on a un parafoudre et on a un sectionneur. Donc on a un sectionneur de 16 ampères qui va nous permettre d'effectuer les travaux et tout. Donc si aussi il y a une surtension, elle peut aussi se déclencher pour couper ce qu'on appelle l'interconnexion, la connexion au temps pour moi. Donc voici, on a 2 sorties. Voilà, ça c'est l'entrée qui vient directement des panneaux. En haut sur le toit comme on a vu, ça c'est l'entrée qui entre ici sur les protections à l'intérieur, qui sort et qui entre dans l'onduleur ici. Et maintenant la sortie, voici, on a la sortie qui est là. La sortie va venir ici, donc c'est ce qu'on appelle le coffret AC. Le coffret AC c'est quoi? C'est la partie alternative maintenant de notre réseau. Donc on a aussi des parafoudres AC. Mais pourquoi on met des parafoudres AC? Parce que les parafoudres AC vont nous permettre de protéger notre système parce que le réseau tunisien, quand il va avoir des problèmes d'intempéries, de surtension et tout, il pourra nous protéger. Et on a un disjoncteur ici, on a un disjoncteur qui va permettre de protéger notre circuit côté AC, c'est-à-dire alternatif. Voilà. Donc voici, c'est un peu comme ça que sont reliés les panneaux. Donc on a ici notre deuxième système qui est là, c'est-à-dire la même chose comme celui-là aussi, avec le même onduleur. C'est le même système, juste qu'on a essayé d'avoir 1 kW, et encore ici, voilà, 1 kW. Donc ce sont les mêmes systèmes. Mais quelque part ici, on a quoi? On a notre tableau qui nous permet de connecter nos 3 panneaux là sur ce coffret électrique
Donc, je vais essayer d'enlever le plus tôt possible, rapidement, pour qu'on voit un peu comment est-ce que sont branchés ces trois. Donc, je vais essayer juste d'enlever plus rapidement nos coffrets. Voilà. Voilà. Voici comment se présente notre coffret. Donc avant, on a ce qu'on appelle le disjoncteur divisionnel qui est ici en haut. Ça, c'est le disjoncteur principal. Et ça, c'est les restes qui sont voilà, dans le local, l'éclairage et tout autre. Mais voici pour nos trois systèmes qu'on a essayé de raccorder au réseau. Nos trois onduleurs. Donc premier onduleur, deuxième et troisième. Donc voici un peu. Et ce sont des disjoncteurs qu'on a essayé de raccorder. Donc voici les trois entrées. Les trois entrées de nos onduleurs qui sont là, qui viennent, voilà, qui entrent par ici. Et notre système a besoin d'être alimenté. Pourquoi il a besoin d'être alimenté? Parce que l'onduleur, il est raccordé réseau. S'il n'y a pas d'alimentation, il ne fonctionne pas. Je vais vous montrer ça après. Donc, il ne fonctionne pas. Donc, il faudrait absolument la tension et la fréquence du réseau électrique parce qu'il fonctionne sur le mode de contrôle qu'on appelle grid following. C'est-à-dire qu'il suit le réseau électrique. Quand il y a la tension et la fréquence requise, il se connecte. Mais s'il n'y a pas ça, l'onduleur ne fonctionne pas. C'est le principe de mode grid following de la plupart des onduleurs qu'on utilise dans nos maisons ou voilà, dans l'industrie actuellement. Donc voici ici. Et il doit être alimenté par le réseau. Donc celui venant du réseau, c'est à partir d'ici. Donc voici l'entrée, celui du réseau ici, qui permet à ce que notre onduleur soit raccordé au réseau. Et s'il n'y a pas comment on appelle, d'alimentation du réseau, automatiquement vous allez voir que les onduleurs ne vont pas fonctionner. Donc je vais tester tout de suite et vous allez voir. Donc voici nos trois. Donc si je fais descendre ça, le premier onduleur va aussi se décrocher, le deuxième aussi. Mais je vais faire pour les trois en même temps et puis vous allez voir comment ça se passe. Donc l'onduleur a besoin des tensions de la fréquence du réseau directement alimentée en haut ici. Et en bas ici, ça c'est l'entrée maintenant des onduleurs. Voici les trois câbles ici. Voilà, 1, 2. Voici le deuxième. Et voici le troisième qui est là, en bas ici. Voici. Donc ça fait 3 en tout. Voici le troisième ici en bas. Donc ça fait 3. Et ici, on prend l'alimentation du réseau ici et on le connecte ici pour permettre à ce que notre onduleur soit raccordé. Donc comme vous voyez ici, l'onduleur est en marche. C'est vert, ça dit que la puissance est en train de produire. Aujourd'hui, c'est 5,5 kW, 2,6 MW au total qu'il a injecté au réseau et la tension est de 230, la fréquence 49,9. Donc, on va voir tout de suite. C'est un peu de reculer. Donc, je vais tout simplement descendre les disjoncteurs principaux et vous allez voir que tous ces onduleurs vont se décrocher du réseau. Donc, voilà. Vous avez vu, j'ai coupé l'alimentation et tous les systèmes d'alimentation sont partis. On dit no AC, voilà, no AC connection, ça signifie qu'il n'y a pas de connexion. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, ici, je vais essayer de remettre à l'alimentation et puis vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je remets maintenant. Voilà, je remets maintenant. Et vous voyez, qu'est-ce que ça dit? Connect in 52 secondes. Donc, ça signifie qu'il est en train de calculer la tension et la fréquence du réseau et en fait de lui permettre de se connecter. Donc vous allez voir dans 1 seconde il va se connecter au réseau électrique. Donc on attend tout petit peu et on va voir. Et quelque chose de plus important, il y a ce qu'on appelle la mise à la terre. Donc vous voyez ici les câbles d'entrée des panneaux venant de notre système de panneaux. Ça c'est la sortie pour aller dans l'onduleur. Et il y a ce qu'on appelle le fil du neutre. Quand il y a des systèmes de subtension et tout, il évacue ça à la terre. Donc tous les câbles neutres à la terre sont reliés ici et sont reliés aussi au neutre de notre système divisionnel. Donc voilà, on revient un peu à nos onduleurs. Voilà, ils vont se connecter tout de suite dans Waiting. Donc on attend tout de suite. Il est en train de calculer, voilà. Il est en train de calculer. Calcul, il va se connecter. Voilà, c'est bon déjà, on dit connect, ok. Donc il est maintenant connecté au réseau. Donc ça c'est le principe des onduleurs connectés au réseau. Ça fonctionne un peu de cette manière. Voilà, et tout. Donc je vais essayer de remettre tout au complet. Et prochainement je vais faire aussi d'autres systèmes, d'autres vidéos, autant pour moi pour parler d'autres systèmes ainsi de suite. Donc voilà un peu ça.
Voilà. Et je vous invite, c'était la vidéo qui parle des panneaux photovoltaïques raccordés au réseau. Et je vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne Kingly Electrical. Et voilà, je ferai d'autres vidéos encore pour parler de tout ce qui est énergie renouvelable, électronique, électricité en général. Merci et abonnez-vous massivement.